Le mec colle des prospectus sur les portes des gens. Si au bout de quelques jours le papier est toujours là, ça veut dire que personne habite là. Du coup il crochette la serrure et se faufile à l'intérieur. Une fois dedans, le mec se fait couler un bon bain tranquille. Il enfile les fringues du proprio, se serre dans le frigo, et se pose dans le canapé pour mater la télé et roupiller. Mais bon, il squatte pas gratos non plus. Il l'avait fait sécher le linge du proprio. Avant de partir, il oublie pas de prendre un selfie avec le propriétaire. Et il repart à vélo comme si de rien n'était. Direction la prochaine baraque. Ce jour-là, comme d'hab, il se glisse chez un Richard. Et pendant qu'il cuisine tranquille, il se doute pas qu'une femme l'observe derrière lui. Elle choisit pas d'appeler les flics. Elle reste là à le mater en douce, parce qu'elle se rend compte que le mec est pas méchant. Il va même jusqu'à nettoyer ses chaussures. De temps en temps, il va taper des balles de golf dans le jardin. On dirait que c'est le maître de maison. Le soir, quand il s'endort, la femme allume la lumière d'un coup. Le mec fait un bond. Heureusement, le proprio appelle à ce moment-là. Le mec capte que ça sent le roussi. Il s'habille en 4e vitesse et se casse. Le regard se croise une dernière fois. La femme a l'air de vouloir lui demander de l'aide. Le mec repart à vélo, mais il sent que quelque chose cloche. Alors il fait demi-tour et retourne chez le Richard. Il voit le Richard en train d'insulter la femme. Le mec dit rien. Il va dans le jardin et se met à taper des balles de golf. Le Richard voit un inconnu chez lui. Il veut appeler les flics, mais le mec le met au sol direct. Ensuite il monte sur sa moto bien tranquille. Mais il part pas tout de suite. Il attend la femme, et contre toute attente, elle monte derrière lui, et quitte cet endroit avec lui. Le lendemain ils arrivent devant une maison. Le mec entre, jette un œil et ressort aussitôt. La femme ouvre la porte par curiosité. Elle sursaute un bon coup, mais bizarrement elle décide de rester. En fait le vieux qui vivait là est mort. La femme insiste. Alors il nettoie le corps du vieil homme, l'enveloppe dans un drap, et lui offre un enterrement digne. Puis il récure les taches de sang dans la chambre. Après ça il cuisine et mange tranquillement, comme si de rien n'était. Sauf que les enfants du vieux débarquent sans prévenir. Ils tombent nez à nez avec ces deux inconnus. La fille ouvre la porte et voit que son père a disparu. Les deux foncent bloquer la porte d'entrée, et appellent les flics en vitesse. Ils se retrouvent vite au poste. Les flics trouvent un appareil photo dans le sac. Dedans il y a toutes les photos que le mec a prises en douce. Pour les flics c'est sûr, c'est le coupable. Du coup il finit en tôle. Mais ça le déprime pas du tout. Au contraire il se met à jouer à cache-cache avec le gardien. Le mec écarte les bras, ajuste ses mains et son angle, jusqu'à devenir complètement invisible. Parce que le champ de vision humain c'est que 180 degrés. Suffit de se mettre dans l'angle mort, et on devient carrément invisible. Quand le gardien passe faire sa ronde, le mec a disparu. Le gardien rentre dans la cellule furieux. Il pense que le mec se planque derrière lui. Mais il a beau chercher partout, rien. Même son ombre au sol a disparu. Et là une main sort de nulle part et lui tape l'épaule. Le gardien se barre en courant. Le mec c'est un vrai fantôme. On le voit pas et on peut pas le toucher.